Eh, vous m'avez signalé et fait censurer une vidéo, les Nazaboy. Ah, j'avais même pas remarqué, tiens. Gratte-moi le dos. Mais vous faites tellement d'efforts pour peu de choses. On continuera à parler, hein, tu sais, nous, on a compris que tout ce qui était sur Terre, c'était éphémère, hein, donc une vidéo, tu sais, l'autre, il croit que parce qu'il me signale une vidéo et qu'il me la fait sauter, ah, je suis chez moi, et puis que je fais, ah putain, salaud, il m'empêche de m'exprimer. Au début, oui, il y a 3 ans, ouais, ça faisait quelque chose, tu te disais, oh merde, quand même, c'est salaud, ah mince, j'espère que... Oh là là. Mais maintenant, mais fais sauter toute la chaîne avec toutes les vidéos. Moi, j'en refais une, blablabla, blablabla, blablabla. T'as pas remarqué, en fait, encore. T'as pas compris non plus, ça. C'est comme la station spatiale, t'as pas compris. T'as pas compris qu'à chaque fois que vous nous faites sauter un truc, on en rajoute encore plus, des tartines et des sauces et des sauces et des sauces. Alors, pour redire ce qui a été dit dans cette vidéo qui s'est faite censurer. Donc, on se demandait qui commissionnera la commission sur le complotisme, sur les vérités, là, la commission sur les vérités de Macron. Et puis surtout, nous, on se disait, ça va être drôle. Ça va être drôle parce que vous allez devoir faire une liste de tous les sujets interdits, tous les sujets complotistes. Et du coup, bah, vous allez balancer tous les sujets dont on n'a pas le droit de parler, donc toutes les vérités. Voilà, vous prenez à votre propre piège, les vilains. Donc, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être sur Terre en cette période et de devoir être confronté à de tels margoulins. Les petits malins. Les petits malins. Alors, que de neuf sur France Info de ce bon matin? 30. Marc Fauvel. Dans 1 minute, le gaz s'enflamme et Jean Castex joue les pompiers. Le Premier ministre annonce des tarifs. Voilà. Le temps de passer... Ouais, il t'annonce les actualités comme une série Netflix. Hein. Ah ouais, là tu vois que t'es vraiment dans la société de divertissement, dans l'abrutissement de masse. Bonjour à tous. L'info à 7h10, c'est aussi un nom et un visage. Le tueur au visage grêlé, enfin identifié 35 ans après les premiers crimes. L'ADN le confirme, c'était un ancien gendarme, François Véron. Ah, l'ADN a parlé. Grâce à l'ADN, on peut trouver des coupables. Ah, faites-vous tester votre ADN pour qu'on sache vous retrouver si jamais vous faites un crime. Le cache complet, mais... Un gendarme! Oh, c'est pas possible! Nous, on croyait que c'était les Arabes, les musulmans qui foutaient le bordel en France. Mais finalement, non, c'est des gendarmes. Nous, on croyait que c'était des obscurantistes chrétiens qui étaient à la base du trafic de drogue. En fait, non, quand tu achètes des gros pains de shit, t'as toujours une belle étoile de David qui est tamponnée dessus. Oh, incroyable. Les malversations sur les taxes au réchauffement climatique, etc. Made in Tel Aviv. Les arnaques à l'assurance maladie, etc. Made in Tel Aviv. Mais bon, par ça, tout va bien. Hein. Ah ouais, faut les laisser faire. Hein. Faut laisser BHL et Attali s'exprimer. Il faut pas les censurer comme Zemmour. Quand le Premier ministre s'invite aux 20h de TF1, généralement, c'est qu'il y a de l'urgence dans l'air. Face à l'envolée des prix de l'énergie, Jean Castex a donc soir ce qu'il appelle un bouclier tarifaire avec une annonce principale. Bouclier tarifaire! Ce matin encore de 12%. Protection anti-chaos! C'est des grands enfants. Bouclier tarifaire super magique. Protection ultime contre la crise. Heureusement qu'ils sont là. Oui, on va voter pour vous. On va voter pour vous. Mais qui sont cons. Ils vont rien faire. Pourquoi on laisse au pouvoir des gens qui, en plus de n'avoir aucune solution, passent leur temps à vous détruire? Bon, et alors, le jour se lève à peine, je suis déjà debout. Déjà, je promène des chemtrails dans le ciel. Ah ouais, il fait à peine jour, mais tu les vois les traîner. Hein. Qu'est-ce que vous faites entre 2h et 4h du matin avec des avions de l'OTAN sur le ciel français? Météo France n'a jamais rien remarqué? Les Nazaboy avec leurs gros télescopes de neuneux, là, ils ont jamais rien remarqué? Air France non plus? L'armée non plus? Personne remarque ça? Tous les jours. T'as un ciel bien dégagé, il pourrait faire super beau aujourd'hui, etc. Là, le ciel est quasiment bleu. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te montre? Alors, attends. Attends, mais non, je roule, je peux pas. Alors, mais de toute façon, vous avez les mêmes à la maison. Oui, bah, écoutez, jaune de Damas, bleu des mers du Sud, rose chimique. Ah, bah, t'as toutes les couleurs dans le ciel. Hein. Mais alors, c'est quand même bizarre, ça. Systématiquement, tu te lèves tôt le matin, ton ciel, il est à peu près dégagé. Bon, à part quelques traînées nuageuses. Oui, quelques traînées chimiques, madame. Traînées chimiques. Ah, des traits dans le ciel. Ah, des traits.
Mais dans la journée, il n'y en a pas, hein, parce que les avions, ça ne vole que la nuit apparemment. Hein, pour tous les gogoles qui te disent encore « Mais c'est les pots d'échappement des avions !» Mais t'es NASA boy, toi. T'as pas un t-shirt la NASA chez toi à la maison? Si, hein. Cherche bien, tu dois l'avoir. Et donc, tu vois des grands traits dans le ciel, tu sais, de bon matin, alors que le ciel il est dégagé, il pourrait faire super beau. Et tu vas voir que en fin de matinée, ces traînées là vont se disperser, ça va faire des masses nuageuses, une couverture nuageuse dégueulasse, un ciel tout laiteux, et c'est reparti pour une bonne journée de chemtrail. Il est là au petit déjeuner pour venir te gazer. C'est l'avion gentil de l'OTAN, l'avion globaliste. Oh là là, merci les gars, Klaus Schwab. Et le pire dans tout ça, on tombe pas malade. On se sent pas dépressif. On n'a pas envie de tuer notre voisin quand même. À croire que le Seigneur nous offre une protection totale. Protection totale. Indice, indice 114. Contre toutes vos attaques là. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou. Alors sinon, on a vu des bébés. Ah oui, parce que ça y est, viennent au monde les enfants 2020. On appelle ça les enfants 2020. Alors tu te rappelles là, pour la rentrée en 6e, il y a eu un hashtag, tu sais, les 2010. Tu sais, ils aimaient pas les 2010. Ouais, vous êtes des sales 2010, les 2010. Qu'est-ce qui vous arrive les marmots là? Tu sais, normalement c'est vite réglé cette histoire. Tu sais, tu prends les gosses, tu leur dis oh qu'est-ce qui vous arrive là? C'est quoi le problème avec les 2010 là? C'est parce que sur Fortnite ils jouent pas dans les bonnes règles. Ah parce que vous jouez à Fortnite, parce que vos parents vous laissent jouer à cette merde là. Avec les couleurs édulcorées, faut tuer des gens, etc. Vous êtes complètement addict devant vos écrans. Puis à côté de ça, à la télé, ils vous disent il faut pas trop regarder la télé. C'est comme quand ils te font des pubs pour des trucs sucrés, dégueulasses, machin, et puis que t'as un petit bandeau tout fin écrit en dessous où ils t'écrivent surtout mangez pas trop de sucre et pas trop de graisse. Hein. D'accord. Bon, mais alors là, c'est à cause de Fortnite. Oui, parce qu'ils respectent pas les règles dans Fortnite, les petits 6e, et du coup, on les traite. Mais c'est bien ça. Mais vos parents, ils ont pas dénoncé des gens qui ne portaient pas leur masque par hasard, parce que vous avez une bonne mentalité là, vous commencez bien dans la vie, vous les petits cons là. Franchement. Mais alors là, bientôt, ça va être les enfants 2020. Ah, parce que les bébés qui naissent en 2020, c'est affreux. Mais alors, faut voir le regard qu'ils ont. Hein. Il n'y a rien, il n'y a pas d'âme. Ils ont coupé l'âme. Ils ont coupé le contact. C'est vide. C'est vide. Mais heureusement, Castex et Véran, ils t'avaient dit la priorité des priorités, c'est de picouser les personnes fragiles, notamment les femmes enceintes. Alors, il y a des femmes enceintes qui écoutent Marlène Schiappa, qui lisent des magazines féministes, et puis qui sont à fond dedans, et puis, tu vois, elles font tout ce que le système leur dit de faire pour être hype, tu vois, pour être à la mode, tu vois. Mais bon, c'est pas une situation d'avenir. Et du coup, elles se sont faites vacciner alors qu'elles étaient au 2e, 3e, 4e mois de grossesse. Ça, c'est bizarre, hein. T'entends n'importe quelle pub pour un médoc, tu sais, ibuprofène, vous avez le rhume? Ah bah prenez un ibuprofène, c'est une aspirine, une connerie, n'est pas conseillé pour les femmes enceintes. Tous les trucs, à chaque fois c'est déconseillé pour les femmes enceintes. Par contre la picouse, non, vous pouvez y aller, bien entendu, il n'y a pas de problème, t'as dit Castex. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes, moi? Retrouve-les vite mon gaillard, hein, parce qu'on va devoir te faire lire certaines choses là. Donc les femmes enceintes se sont faites vacciner, et puis alors, bon, celles qui n'ont pas eu de fausse couche, celles qui n'ont pas fait de myocardite, celles qui ont survécu ont pu accoucher, et celles aussi qui ne se sont pas faites avorter au 9e mois parce que vous êtes des cassos, venez voir par ici qu'on vous arrache votre gosse du ventre. Hein. Donc hop, accouchement, et là tu vois le bébé et c'est vide. Tu croirais le chien à l'arrière de ta voiture. Il bouge la tête, mais il n'y a que ça qui bouge. Putain, franchement, mais vous trouvez ça drôle? Et ça c'est bien, et ça c'est le progrès, et là votre monde il va vers quelque chose, vers le mieux, vers le progrès, vers... Ça va donner quoi ça? Ça va donner quoi ça? Donc moi je vous soupçonne les vaccinolâtres là, les tarés à la picouse. Non seulement d'avoir mis des oxydes de graphène, des trucs et des machins, il y a toute une sauce là-dedans, là, on n'est pas encore au bout de nos surprises. Mais je pense que dans votre délire occulte, vous êtes arrivé à un tel point que vous en êtes capable avec vos technologies, votre sorcellerie, votre merdier, etc. Mais vous coupez les âmes des corps
Et puis après c'est la technique MK Ultra, tu sais, une fois que tu as bien disloqué un individu de l'intérieur, bah tu fais rentrer n'importe quelle entité, tu fais rentrer ce que tu veux. Oh, des démons, des djinns, ce que tu veux, puis ça va donner quoi? Donc pendant que les serviteurs d'Allah du Tout-Puissant, pendant que Dieu lui-même, pendant que les amoureux de Jésus-Christ essayent d'amener le paradis sur terre, tu vois, d'entretenir la nature, d'être bon avec les autres, de donner des bons messages, des bons enseignements. Parce qu'on n'a rien inventé en fait, nous. Nous, on fait que obéir. Et vous faites aussi la même chose, vous obéissez, mais à des chiens de la casse, qui eux ont pour projet de faire de la terre entière un enfer. Donc c'est bizarre ces deux forces, alors je vais parler un petit peu comme un intello de la télé, c'est bizarre ces deux forces contradictoires que l'on voit s'opposer sur Terre entre des gens qui veulent faire le bien sur la Terre, qui veulent aider les autres, aider des animaux abandonnés, faire des choses pour préserver la nature, pour réparer la nature, hein, parce qu'il y a des solutions très simples pour réparer la nature, mais bon, ça on n'en parle pas dans les médias, hein, oui, c'est pas important. Mais après ils vont te dire, oh le réchauffement climatique, bah mais il y a des solutions, vous en parlez pas. Pourquoi tu nous parles pas moteur électrique, moteur à énergie libre, moteur magnétique, j'ai déjà dit, moteur à eau. Non, parce que non, ça fonctionne pas. Mais qui t'a dit ça? Ceux qui fabriquent du pétrole? Tu crois qu'ils vont te dire quoi? Mais vous êtes des cons depuis longtemps en fait. Donc des solutions pour tout ça. Donc tu vois, des gens qui veulent faire de la terre un paradis. Et puis t'en as d'autres en face. Parce que c'est des psychopathes qui ont trop d'ambition, qui ont trop d'orgueil, qui ont toujours cherché les pouvoirs, les positions de pouvoir, le pognon, etc. machin. Donc du coup, eux, ils ont plein de moyens, tu sais. Mais nous, t'inquiète pas, hein, avec 2 cordes et 3 crottes de nez, on va t'en faire 100 fois plus. Et eux, par contre, leur projet, c'est d'amener la destruction sur la Terre. Alors, pourquoi ils sont devenus comme ça? Bah parce que quand t'as beaucoup de pouvoir et tout, t'as envie d'en avoir encore plus. Donc du coup, un jour, t'as quelqu'un qui vient à ta porte qui fait... Salut Jean-Jean, ça va? Ah ouais, ça va, ouais, putain, je viens de faire plus 52% là sur mes actions, je me suis gavé. En un jour, je me suis fait 44... Ah non, pardon. Si, non, oh là là, il y a trop de zéros. 44 millions, c'est ça? Ah c'est bien, mais tu ne sais pas tout encore. Est-ce que ça te dirait d'être initié dans notre secte occulte globaliste? Il y a que très peu de monde qui sont au courant de nos projets. Ça t'intéresse? Ah ouais, vas-y. Je vais me sentir encore plus supérieur aux autres. Ah ouais. Ah bah vas-y, ça m'intéresse, je veux en être. Donc, du coup, voilà quoi. Et puis après, ça donne des adeptes d'une secte occulte qui, les foufous, ont pour projet de détruire les autres. Et c'est comme ça que ça se passe. Oui, il est arrivé le copain, il est pas arrivé. Non, il est pas arrivé encore. Alors, donc, tout ça pour dire, les chemtrails, ça se voit. Tiens, tu veux que je t'en filme un? Alors, regarde, ils sont là. Ils sont là. D'accord? Je ne regarde pas. Non, c'est un sujet censuré par la commission des vérités. Ah, tu peux pas. Faut pas le dire. Laisse-toi faire. Mais non, le picousse, ça fait du bien, c'est bon pour la santé, ils ont dit. Masque tes enfants, étouffez-les. Tu sais, imagine, tu prendrais un chiffon en papier, un chiffon comme ça, et tu le mettrais sur le visage de ton enfant pour pas qu'il respire. Puis lui, il te l'enlève, tu sais, il a un réflexe. Et puis toi, t'insistes, tu sais, tu dis si, vas-y, mets-le. Non, mais j'en veux pas. Mais si, vas-y, mets-le. Putain, mais vous êtes devenus des fous sur Terre. Des fous, hein. À part quelques gens encore conscients, encore normaux. Franchement, tous les autres, mais ils ont sombré déjà. Est-ce qu'ils vont réussir à revenir? Moi, je pense pas. Hein. C'est ce qu'on disait pendant les Gilets jaunes, hein, à nos amis Gilets jaunes, là, au Martial 1er, au Loup Divergent, au Rond-Point 2.0, là, à tous ces attardés. Là. On leur disait, mais au Wilson aussi, mais vous avez pas 2 ans devant vous, là, hein, c'est pas, oui, on va voir, attendez, laissez-nous faire, blablabla, pendant des soirées, là. Et ils continuent à faire la même merde maintenant. Non, on leur disait, là, c'est ici, maintenant, tout de suite, là, faut tout dire, là. Faut tout balancer, hein. Il y a plein de gens qui sont pas au courant. Quand ils vont être au courant, là, ils vont peut-être comprendre ce qui leur arrive. Il serait grand temps d'en parler. Donc,
Mais vous ne faites pas ça, bah oui, bah vous faites pas ça. Puis surtout, vous parlez jamais des solutions. Là, moi, regarde, toutes les vidéos complotistes, tout le monde, tous ceux qui blablatent et tout, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'on a comme solution? Ils sont en train de prendre conscience du tas de merde dans lequel ils sont, de l'ennemi qu'ils ont en face, et alors maintenant, c'est quoi les solutions? Alors déjà, la solution, ça aurait été de faire ce que nous, on vous disait de faire avec le lead pendant les gilets jaunes. Vous avez tous fait les fines gueules, les grandes gueules, ceux qui savaient mieux. Maintenant, bah, vas-y, ramasse ta merde. Et puis les solutions qu'on vous propose là maintenant, oui, bah, maintenant, faut parler de religion. Mais t'inquiète pas, le système, il va t'en parler de religion. Il va t'en parler de religion. Ils sont déjà dans une religion, eux. Donc si toi tu n'es pas connecté à l'être suprême, à l'unique, à l'alpha et à l'oméga, à celui qui contrôle toute chose, qui connaît chaque atome qui vibre autour de toi. Regarde autour de toi, il y a des arbres, il y a des murs, il y a des poteaux, il y a des cailloux, etc. Chaque atome qui est là-dedans, lui, il connaît, c'est lui qui fait vibrer. Alors, et toi, tu vas t'épargner ce genre de force-là, mais vous êtes des oufs. D'accord? Sur ce, bah, écoutez, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, tout ce que tu veux. Et puis, bah, écoutez, assumez votre égarement, hein, pour ceux qui s'y obstinent. Et puis pour les autres, franchement, bah écoutez, bon retour vers le royaume, hein, dans les miséricordes et les grâces et les louanges d'Allah du Tout-Puissant. Et l'amour de Jésus-Christ, dans l'amour de Jésus-Christ. A plus. Alors regarde, exemple. Tu vois, l'avion il est là-bas. T'as fait ça. Quand il était ici, il y avait une traînée de condensation là, tu la vois encore un peu au-dessus de l'arbre. Elle a disparu au fur et à mesure qu'il avançait. Ça, c'était la traînée de condensation. À partir de là, il s'est mis à larguer et là, regarde. Là, ça reste. Tu vois? Il n'y a pas de chemtrail dans le ciel, mais putain, ouvrez les yeux, c'est au-dessus de vos têtes, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous font là? Ils sont pas en train de vous gazer? Et après, ça va donner ça. Et après, ça va donner ça. Et puis après, ça donne un ciel tout merdique comme ça. Voilà ce qu'ils font. C'est naturel, ça? C'est pour votre bien? Bah, arrêtez tout, quoi. Ah, celui-là, c'est pareil, tu vois. Là, la ligne, elle reste, alors que tout à l'heure, elle disparaît. Oui, mais c'est parce qu'ils sont arrivés dans une zone d'air froid et d'air chaud. Oui, mais bien sûr, c'est ça. Puis c'est pas des trajets d'avion de ligne, ça. C'est pas par là, les avions. Voilà, qu'est-ce que ça donne, ça? Ah, la lune en plein jour, qu'est-ce que ça fout là, ça?